Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin, tirage sentimental. Donc pour cela, je prends le tarot des sorcières, histoire de sorcières. Alors, aïe, j'ai mélangé n'importe comment. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, amis Sagittaires. Alors, je vous remercie parce que vous êtes une population qui me suivait bien sur ma chaîne. Donc, merci à vous. Merci pour les vues. Merci pour les likes. Et donc, vraiment, ça, à chaque fois, je suis très reconnaissante de l'attention que vous me portez. Alors, on prend une carte pour votre énergie du mois. On va prendre une carte pour vous et la relation. Pour l'autre dans la relation, pour la relation elle-même. Ensuite, nous prenons 3 cartes pour les événements du mois. Et une carte de conclusion. Voilà. Alors, j'espère que tout est bien cadré. Je vais m'en assurer. Oui, ça a l'air très bien. Alors, votre énergie du mois, amis Sagittaire, on parle des amoureux. Alors, les amoureux, bah écoutez, ça tombe bien pour un tirage sentimental. Donc, de très très belles choses à venir. Une entente, que ça soit pour les célibataires qui rencontreront quelqu'un. Et pour vous, les couples qui vous qui marchez main dans la main avec votre autre. Donc, c'est très très bien. Ensuite, nous prenons vous dans votre relation. Comment vous vous sentez? Mais vous sentez en page de pentacle. Donc, ça, c'est très bien parce que page de pentacle, vous avez les pieds sur terre. Vous êtes quelqu'un de prévoyant. Vous êtes assidu. Vous fixez un but et vous y allez. Donc, ça, c'est très très bien. L'autre dans la relation, c'est le 8 de bâton. Alors lui, écoutez, il va très vite. Il est toujours en mouvement. 8 de bâton, c'est beaucoup de mouvement et beaucoup de conversations, de dialogues, de messages. Donc, c'est quelqu'un de très actif, votre hôte. Et alors, dans votre relation, on parle du 4 de bâton. Donc ça, c'est très bien parce que 4 de bâton, c'est le 4 représentant déjà la stabilité. Il y a de la satisfaction, vous êtes content d'être ensemble et peut-être que vous fêtez aussi votre union. Donc, très belle énergie. Pour les événements du mois, on parle du chevalier de Pentacle. Donc, on était déjà avec le page de Pentacle et mais vous voulez aller un petit peu plus vite avec le chevalier de Pentacle, bien que le chevalier de Pentacle, ça soit une énergie très lente. C'est un des plus lents des cavaliers. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, 8 de coupe, vous avez l'air de partir un petit peu vers d'autres rives. Vous avez peut-être été un petit peu déçu. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous a pas plu et du coup, vous poursuivez votre rêve, vous allez de l'avant. Donc, bon, pourquoi pas. Fin de mois, on parle du monde. Alors là, il y a une espèce de cycle qui se termine et vous êtes avec le monde dans l'accomplissement. Vous êtes dans la libération et dans l'ouverture aux autres. Donc ça, c'est très très bien comme énergie. Donc très très bien. Donc voilà pour ce tirage. Je vais le couper avec le Morgan Grey, qui est un tarot aussi, pour avoir peut-être des compléments d'information. Alors,
va prendre donc une carte pour votre énergie, une carte pour vous dans la relation, l'autre dans la relation en elle-même et les événements du mois. Voilà. En dos de deck, on parle du chevalier d'épée. Donc lui, par contre, contrairement au cavalier de denier, lui, il va très très vite, hein, le cavalier d'épée. Alors, votre énergie du mois. Vous aviez les amoureux et là, on parle du 7 de bâton. Alors là, vous êtes prêt à vous défendre sur ce mois de juin. Parce que peut-être que dans la relation, il y a peut-être eu un choix à faire et là, vous avez besoin de vous, comment dirais-je, de vous affirmer dans le couple peut-être. Alors, vous et votre relation, on parle du soleil. Alors ça, c'est très bien parce que avec ce petit page là de pentacle, il était tout timide, il avait peut-être une idée d'où il voulait aller, mais là, avec le soleil, on vous dit, écoutez, grand bonheur, hein, vous allez réussir. Hein, si vous prenez une option, vous allez y parvenir. L'autre dans la relation, as de bâton. Donc là, c'est un début d'union avec vous. Alors peut-être que c'est les célibataires hein, qui viennent de rencontrer quelqu'un, et là, du coup, il y a vraiment un as de bâton. Alors, on va dire c'est la passion aussi. Hein, alors certains y verront dans l'as de bâton de la sexualité, de la passion. Bon là ça peut être aussi un démarrage d'union avec des projets. Hein. Votre relation en elle-même, on parle du 4 d'épée. Alors là, on avait déjà le 4 de bâton, on reste toujours dans on va dire dans l'équilibre. Hein. Mais 4 d'épée, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses à deux, des projets, vous avez beaucoup bougé et que là, avec 4 d'épée, vous avez besoin aussi, votre relation, elle a besoin de se poser, hein, de mûrir l'un et l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver tranquillement et de vous poser un peu. Alors peut-être que c'est les vacances qui arrivent aussi. Hein. Les événements du mois. Alors on parle de l'as d'épée. Alors il y a beaucoup de commencements. Hein. Là on a l'as d'épée chez vous. Donc là, c'est vraiment un nouveau projet, c'est une nouvelle idée. Voilà, c'est quelque chose qui germe en vous depuis peut-être un bout de temps avec ce chevalier de pentacle. Hein, il voulait aller de l'avant. Et là, avec l'as d'épée, ça va s'accélérer peut-être. Parce que cet as d'épée, vous avez une idée. Et là, flash de lucidité, vous avez envie de mettre... votre idée en application. Hein. Donc, les choses vont aller rapidement. Milieu de mois, on part de la mort. Alors là, il y a une belle transformation. Hein. C'est peut-être la fin de quelque chose et le démarrage, hein, parce qu'avec ces as, il y a vraiment un nouveau cycle hein, qui s'opère. Il y a une belle transformation. Et donc là, en milieu de mois, vous prenez... avant ça restait au niveau de votre mental, vous aviez des idées, mais là, là il y a de l'action, vous vous transformez, il y a une action qui se prépare. Et en fin de mois, par contre, 9 d'épée. Donc là, avec le monde, on avait vu quand même une belle ouverture. Alors peut-être que vous pensez à quelque chose, mais que pour l'instant, on va dire pour l'instant, vous êtes un peu... vous êtes un petit peu ligoté, enfin coincé, bloqué. Mais bon, le 9 d'épée, attention, ça peut être aussi, forcément quelque chose de mental. Hein. Ça se passe dans la tête beaucoup, le 9 d'épée. Hein. Vous n'êtes pas plus bloqué que ça, mais il y a peut-être une période, vous êtes en changement, vous finissez un cycle, et là, vous avez peut-être besoin de vous poser avec le 4 d'épée aussi pour redémarrer autre chose. Et là, pour l'instant, vous vous sentez un peu bloqué, vous posez le pour et le contre. Donc voilà, amis Sagittaire, pour vos influences, vos énergies du tarot. Donc avec ça, nous allons prendre
l'améthyste love pour entrer dans les énergies. Ah, ben j'avais pas fini aussi de voir. Ah, bah écoutez, en énergie aussi, vous avez le chariot en conclusion. Hein, j'avais oublié de sortir cette carte. Et donc, effectivement, vous aurez à terme une belle réussite dans votre couple. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Ou alors des déplacements, quelque chose qui bouge. Hein, mais le chariot, c'est plutôt une réussite. Alors, avec ça, Améthyste Love, donc on va faire un petit tirage en 9 cartes, 6 cartes, pardon. Alors, 3 cartes. Alors, je dis plus si c'est pour les célibataires, pour les couples, parce que ça peut être inversé. Donc, j'attends de voir le tirage pour vous dire si ça... si ça concerne les célibataires ou les couples. Voilà. Alors, première carte, on parle de oui. Allez-y, foncez. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue et il y a une pause. Alors, peut-être que c'est peut-être au niveau des célibataires hein, que, bon, on vous dit oui, hein, allez-y, mais bon... Pour l'instant, il y a un silence radio, il y a même une pause hein, entre vous. Si vous avez rencontré quelqu'un, bon, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, à la limite, ça pourrait. Hein. On va sortir une carte pour voir. Et là, on parle d'élévation et d'ascension. Donc, les choses peuvent tourner, peuvent évoluer rapidement. Ensuite, on parle de lune, de amour véritable et de doute. Alors, pour les amis couples... vous êtes un petit peu... Alors, la lune, vous ne me voyez pas très clair. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition avec la lune, mais vous ne savez pas trop. Par contre, on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, de savoir ce que vous voulez, vous. Bah, vous voulez vraiment l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Hein. Et par contre, vous avez, on dirait, des doutes par rapport à ça. Alors, il faut quand même prendre du recul, hein. Et là, avec la carte, on parle de retour d'un ex-partenaire pour les couples. Mais bon, écoutez, ça à prendre, vraiment, ça concernera peut-être très peu de personnes. Hein. Sinon, on parle de naissance aussi. Donc, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous posez des questions et puis que vous avez peut-être envie de projets maintenant dans votre vie. Et peut-être l'annonce d'une grossesse. Voilà ce que j'y vois. Alors, ensuite, nous prenons l'oracle du sixième sens. Alors, pareil, on va prendre 6 cartes. Donc, 3 cartes pour peut-être les couples ou les célibataires. Et 3 cartes aussi pour le deuxième scénario. Voilà. Et je recouvrirai, je ressortirai une carte si besoin. Là, on parle de mariage. Hein. Donc, alors, la santé, l'attirance et la vieillesse. Oh, bah alors, bon, écoutez, alors peut-être que pour nos amis célibataires, il y a effectivement, vous ne vous sentez pas très bien, mais par contre, vous avez une certaine attirance par rapport à quelqu'un qui peut-être sera peut-être plus âgé que vous, hein, avec cette carte de la vieillesse, hein, pourquoi pas. Ensuite, on parle pour les couples, aïe aïe, on parle d'instabilité, trahison et d'étrangers. Écoutez, je vais recouvrir, hein. On va voir. Alors, instabilité, peut-être, mais alors trahison, ouais. Bon, la maison, on vous parle de la maison. On vous parle de l'étranger, de la maladie. Bon, bon. Et ensuite, on vous parle de l'amour. Bon, bah là, écoutez, peut-être que vous êtes déçus en couple, vous avez traversé une période un peu délicate, hein.
Vous avez l'impression que, sans parler de trahison, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Et là, on vous dit, ah, pensez à la rupture. Alors ça, c'est moins bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ce n'est que passager. Hein, et parce que là, bah, vous souhaitez vraiment quand même l'amour. Et là, on vous dit, il y aura quand même une réussite. Hein. Alors, après cette séparation, peut-être que vous avez besoin d'une période où vous êtes chacun de votre côté et puis qu'à ce moment-là, vous vous retrouverez aussi. Pourquoi pas, hein, parce que sur la séparation, la réussite, ça peut aussi vous permettre de faire le point hein, dans un couple. C'est peut-être une période délicate à passer. Alors ensuite, nous prenons le Line of Love pour voir si c'est toujours la même tendance, ami Sagittaire. Hein. Alors là, on coupe. Hop. Alors. Donc toujours pareil, on prend 3 cartes. Alors. Là, on parle de triangulaire, de secret et de confiance. Ouais, pas forcément de confiance. Hein. Donc, alors là, c'est pour les couples, je pense. Hein. Alors, il y a certains, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, où vous avez quand même l'impression qu'on vous cache quelque chose et que le monsieur a peut-être une tierce, hein, ou la dame a peut-être une tierce. Alors, pour les célibataires, maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver? Pour les célibataires, on voit que bon, bah, vous avez peut-être un amour éphémère. Vous avez besoin de prendre une décision. Et par contre, ben, vous êtes très proche de votre famille. Hein. Donc, pour d'autres, effectivement, il y aura une histoire de choix à faire. Parce que vous pensez que vous avez une relation éphémère. Hein, on va mettre une autre carte quand même. Ah ben même séparation. Alors bon, il y a pour les couples, bon ça parlera pas tout le monde, hein, c'est pas tous les couples qui vont divorcer, mais on parlera quand même de séparation au niveau des couples, de nos amis sagittaires en couple. Là je suis désolée, et là on parle de lettres, donc vous aurez des nouvelles, et là on parle de travail, donc bon. Les cartes ne veulent pas parler, sauf qu'en dos deck, on parle de confusion, hein, pour vous les amis sagittaires en couple. Hein. Donc, peut-être une mauvaise passe, hein, mais bon, on verra le mois prochain. Et pour nos amis célibataires, eh bien, vous reprenez confiance parce que... ou alors, vous avez peur de ne pas faire confiance à la personne que vous avez rencontrée parce que vous avez peur qu'il y ait... vous voyez qu'il y a des secrets, vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Voilà, donc bah, écoutez, je vais prendre une carte maintenant pour terminer ce tirage de l'oracle des amoureux. Voilà, une carte, je choisis 3 cartes et vous faites un choix sur la 1, la 2 ou la 3. Ou alors vous prenez les 3. Première carte, on parle de méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon, c'est un petit message peut-être pour les couples. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ça, c'est peut-être les célibataires. Et là, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, encore un message pour les couples hein, qui seraient un petit peu en phase de rupture, qui ne se parlent pas. Hein. Essayez de vous rabibocher et puis de vous parler et d'accepter aussi que tout le monde ne peut pas être... on ne peut pas tous réagir... comme vous, et donc voilà, mais de toute façon il faut accepter aussi l'autre comme il est. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me faire vos commentaires et je vous retrouve le mois prochain pour le tirage de juillet. Au revoir.